Chaque année, en prélude de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA publie un rapport qui fait le point de la situation, qui donne les défis, mais aussi les orientations stratégiques pour les pays, les acteurs du secteur privé, la société civile, tous les intervenants. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA a récemment publié son rapport annuel mettant en lumière les défis persistants, les avancées significatives et les orientations stratégiques cruciales pour l'élimination du VIH d'ici 2030. Cette année, le rapport est axé sur le rôle essentiel du leadership communautaire dans la lutte contre la pandémie. Cette année, le rapport que nous avions publié hier est centré sur le leadership des communautés. Parce que nous nous sommes tous rendus compte que si nous voulons atteindre les objectifs d'éliminer le VIH d'ici 2030, nous devons recentrer les efforts sur les communautés. Et quand nous parlons de communautés, il s'agit des organisations formelles mais aussi informelles. Il s'agit des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Il s'agit des organisations de religieux, de chefs traditionnels. Il s'agit aussi des médias, des hommes de médias et des femmes de médias que vous êtes. Donc il s'agit vraiment de chacun de nous. Et nous voulons centrer ce rapport, nous avions centré ce rapport sur cela parce que nous sommes conscients qu'on ne va pas y arriver sans les communautés. L'ONU-SIDA tire la sonnette d'alarme sur le triste constat des inégalités de traitement du VIH, mettant en lumière une couverture de seulement 37% pour les enfants, parmi les 21 millions de personnes vivant avec le VIH dans la région. Chaque année, nous faisons le point et justement pour notre région, ce que vous venez d'évoquer, c'est réel. Si on prend le cas des nouvelles des traitements, des personnes sous traitement, nous sommes à 82% pour les adultes, la moyenne régionale, et 37% pour les enfants. Et ce qui est vraiment triste, c'est le niveau de traitement pour les enfants. Nous avions plus de 21 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans notre région. Et nous pensons qu'avec les communautés, nous allons pouvoir faire avancer le traitement, mais aussi prioriser la prévention. En 2022, on comptabilise environ 260 000 décès. Donc, et ces décès sont liés, sont malheureusement réels parce que soit les personnes n'ont pas eu accès au traitement, ou soit qu'elles ont à un certain moment abandonné le traitement et donc d'autres maladies opportunistes se sont greffées et c'est ce qui occasionne les décès. L'ONU-SIDA souligne l'urgence du dépistage précoce des femmes enceintes pour prévenir la transmission du VIH aux enfants, mettant en lumière des succès poignants où un dépistage à la naissance a permis à des jeunes de vivre une vie normale malgré leur statut VIH positif. 2 enfants sur 3 n'ont pas accès au traitement et malheureusement, pourquoi on est à ce niveau? Parce que les mamans ne sont pas dépistées. Et si on dépistait les femmes enceintes, on allait pouvoir repérer celles qui sont positives et les mettre immédiatement sous traitement, ce qui leur permet d'être bien suivies et d'avoir des enfants qui naissent sans VIH. Mais malheureusement, pas mal de femmes ne sont pas encore dépistées. Et bien qu'elles soient positives, elles ne le savent pas. Donc elles accouchent, elles donnent au monde des enfants qui sont infectés et ça c'est déplorable. Et quand l'enfant naît infecté, s'il est dépisté à temps, on peut le mettre sous traitement. Aujourd'hui, on a des adolescents, des jeunes de 26 ans, 30 ans, qui vivent avec le VIH, qui sont nés avec le VIH, mais parce qu'ils ont pu être dépistés quand ils étaient bébés, dès la naissance. Aujourd'hui, ils sont comme vous et moi, comme ils marchent, on ne peut même pas savoir qu'ils vivent avec le VIH. Ils ont fini les études, ils travaillent. On a des exemples au Sénégal et dans plein d'autres pays en Afrique. L'ONU-SIDA met en lumière le rôle central des communautés dans la lutte contre le VIH-SIDA, soulignant leur contribution cruciale, allant du plaidoyer et de la sensibilisation aux services de prévention, de soins, de
de suivi communautaire et de protection des droits humains. Les communautés apportent énormément dans la réponse au VIH, et ça depuis l'avènement du sida. Pour qu'on soit à ce niveau, les communautés se sont battues, on fait le plaidoyer, on fait la sensibilisation tout azimut, et aujourd'hui les communautés sont dans la prestation de services. Elles sont actives dans les interventions de prévention, elles sont actives dans la prestation de soins, elles sont actives dans le suivi communautaire, elles sont actives dans la protection des droits humains. Donc vraiment les communautés sont au centre.